Alors là, ça a pété entre vous tellement qu'il y a eu des mots qui ont été prononcés, qui étaient durs, même, je dirais même dans la manière d'être, dans les mouvements, dans le comportement, cette personne a été assez rigide et surtout assez agressive. Ça a vraiment pété et on sent bien de la rancune, il y a de la colère. Tu n'arrives pas vraiment aussi à comprendre cette personne en fait. Parce que là, on ressent bien que c'est cette personne qui a été dans l'agressivité, juste aussi par lâcheté et par protection. Parce qu'en fait, tu as poussé cette personne dans ses retranchements en voulant savoir certaines choses. Et cette personne n'a rien trouvé de mieux que d'être très désagréable à ton égard. Donc, tu l'en veux énormément, déjà sur le fait qu'il n'y ait pas de réponse claire, et aussi sur le fait qu'en fait, elle l'ait pris de haut alors qu'elle était très mal placée pour pouvoir prendre ça de haut. Ça s'appelle de la manipulation, ça. Hein. Alors, jusqu'à maintenant, tu as vraiment douté de toi. C'est une personne qui a pris quand même assez le contrôle sur toi, qui a eu quand même assez d'emprise sur toi. On dirait que tu vas essayer de sortir de tout ça, de t'affirmer. Cette dernière dispute, ça a été quelque chose de trop fort pour toi et ça a été comme un petit élément déclencheur. Je dirais pas que c'est totalement gagné, mais je dirais que tu es sur la voie de ne plus te laisser faire. Tu vois, de te dire maintenant, je vais mettre un stop. Il va falloir que cette personne apprenne à ne pas me crier dessus, à ne pas être dans la lâcheté, à ne pas me donner de réponse. Tu es en train de te réaffirmer en fait. Je dirais même que quelque part, tu te dis que tu espérerais qu'on t'aide à oublier cette personne parce que tu sens que c'est une relation qui est trop douloureuse pour toi et qui peut être d'ailleurs assez toxique pour toi. Qu'au lieu d'être épanoui, homme ou femme, hein, et d'être épanoui, d'être heureux ou heureuse, d'être dans la sérénité de la relation, c'est quand même pas mal de combats dans ta relation. Et ça, tu aimerais on t'aide à passer à autre chose pour pouvoir te donner la chance de te sentir mieux. Parce que tu es dans la protection dans cette relation. Tu n'arrives pas à te laisser aller dans la sérénité dans cette relation. Tu es en pleine transformation. Il faut que tu le saches. Tu arrives à un stade où tu supportes de moins en moins tout ça. Tu te surprends même à pouvoir, quelque part, accepter une fin, même si tu sais que ça pourrait être douloureux. Tu es quand même assez bien entouré. Il y a une ou plusieurs personnes qui sont là pour t'aider, pour te guider, pour t'épauler, pour t'écouter. Tu es en train de t'affirmer, ouais. Tu es en train de t'affirmer. Dans le mois en cours, donc on va dire dans les semaines qui arrivent, il va y avoir tes angoisses et tes peurs qui sont assez présentes par rapport justement à cette personne. Eh bien, on te dit qu'il va y avoir une espèce de changement qui arrive à toi. En plus, cette personne éveille en toi déjà des douleurs qui étaient, on va dire, juste endormies, qui se sont éveillées. Tu as l'impression de toujours refaire les mêmes choix, toujours retomber dans le même style de personne, de toujours te mettre dans, comment te dire, de choisir toujours une personne qui est capable de te blesser. Alors, j'en profite pour dire, si tu vois que tu as toujours... Vous savez que j'aime bien faire des guidances, mais j'aime bien aussi aider et donner quelques petites astuces parce que je sais que vous êtes dans la souffrance pour certains et certaines et que quelquefois, une phrase, un mot, comment dire, une proposition de solution, ça peut aider quelques-uns. Je dis pas tout le monde, mais ça peut aider quelques-uns ou quelques-unes. Donc, moi, je suis toujours partante. Quelqu'une, pardon. Je suis toujours partante. Ou quelques-unes peut-être. Bon bref, on n'est pas là pour un cours de français. Donc, si tu vois que tu fais toujours les mêmes choix, si tu vois que tu fais toujours les mêmes erreurs, que tu prends toujours la même personnalité, la personne qui est toujours capable de te blesser, de t'humilier, de t'ignorer, de te banaliser, de toujours être très égocentrique, il faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même, parce que ça c'est la base. Quand tu es vraiment honnête avec toi-même, ben, là, tu peux te dire, est-ce que je ne serais pas aussi responsable de mes choix? Parce que si je fais toujours les mêmes choix, ça veut dire que je suis habituée à toujours vivre un amour qui fait mal. Là, moi, dans ces cas-là, je ne suis pas hypnothérapeute, je ne suis pas kinésiologue, je ne suis pas sophrologue, je ne suis pas tout ça. Mais, par contre, je crois beaucoup en toutes ces thérapies brèves
qui peuvent être des solutions. Donc, moi, je te conseille vraiment d'aller faire un travail sur toi pour pouvoir déjà faire un travail sur toi, sur ta confiance en toi, le fait que tu mérites le bonheur, une personne qui t'aime, une personne qui prenne soin de toi, une personne qui soit intègre avec toi, etc., etc. Et surtout, peut-être enlever le pourquoi du comment, tu fais toujours les mêmes choix. Si tu as été habitué à grandir, par exemple, dans de l'amour, c'est un exemple, hein, c'est pas mon métier, donc c'est vraiment que des exemples. Si vraiment tu as été habitué à grandir dans de l'amour, on va dire, agressif, dans de l'amour sauvage, dans un désamour qui te paraissait être de l'amour, tu vas peut-être tout le temps rechercher le même schéma. Tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, ce sera qu'un thérapeute spécialisé qui pourra te dire le pourquoi du comment. Donc moi, je conseille toujours, c'est juste une petite parenthèse, mais si ça peut aider quelqu'un, ben, j'en serai toujours très heureuse. Cherche en toi, pardon, le pourquoi tu vis ça. C'est important, d'accord? Ça peut être la solution à tes problèmes. Et ça te permettrait de trouver la paix intérieure. Parce que tu choisirais une autre personne. Ça, c'est très important, d'accord? Par rapport à cet ex-partenaire qui revient là sur le tapis, qui n'est pas fini. T'inquiète pas t'inquiète pas. Tant mieux ou pas tant mieux pour toi. En tout cas, à toi de voir si tu veux continuer. Cette personne va revenir, d'accord? Il va y avoir il y a cette rupture, mais il va y avoir des schémas répétitifs. C'est pas la première fois que vous êtes dans un silence, que ça reprend, il y a un silence, ça reprend, etc., etc. Donc, on te dit attention. Attention, même si tu es en train de te détacher quelque part ou que tu commences à t'user, attention, d'accord? Attention de ne pas te résigner aussi, de ne pas te laisser prendre le dessus par cette personne par peur de le perdre. Même si on sent bien que tu es en train de changer, fais attention à ça. Parce que pour toi, il y a un lien aussi particulier. C'est possible, mais ça ne veut pas dire que ce soit pas toxique pour toi. Donc fais très attention, d'accord? En tout cas, on te dit... Oh, ouais, d'accord, ok. Bon, on te le dit. On te le dit. Il y a un événement proche, vous allez vous réconcilier, mais ça va être, l'amour sera encore là, ça va être encore un combat avec cette personne. Fais attention. Le bonheur sera juste partiellement là, c'est-à-dire des moments très intenses de bonheur, qui fait que justement, tu n'arrives pas à passer à autre chose vraiment, et des moments où ça va être vraiment des moments qui vont être durs à vivre. Et fais attention, cette personne, c'est une personne qui risque de te mentir. En tout cas, je te le reconfirme, il y aura ces nouvelles-là, ça va te faire du bien. Bien sûr qu'il y aura des retombées positives. Mais n'oublie pas qui tu as en face de toi. En tout cas, tu auras quand même quelques réponses qui te seront données. D'accord? Des réponses qui ne seront pas toutes là pour te faire plaisir. D'accord? À toi de prendre ta décision. Tu es à la croisée des chemins, là. Est-ce que tu t'autorises au bonheur ou pas? Est-ce que tu continues dans un combat ou pas?